Allumez la télé. La famille, la sortie de Charles Blé Goudé hier, le 24 novembre 2025, on va décortiquer un peu plus rapidement dans cette vidéo. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui n'ont pas compris le discours de Charles Blé Goudé et pour ceux qui n'ont même pas vu d'abord, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Je veux que tout le monde soit à jour. Nous, on décortique les mots. Je vous ai déjà toujours dit ici, les politiciens ont leur manière de s'exprimer. Si tu n'es pas dans la gamme, tu ne peux pas comprendre ce qu'il veut dire. Charles Blé Goudé, dans son discours hier à la NCI, il a dit que lui, autant lorsque ils étaient au pouvoir en 2010, le jour où lui, il a fait une sortie à la télé pour dire que les Sorodium devraient laisser les armes. Le discours, on commence par là. Le lendemain, lui, il a été convoqué par Nadi Bamba chez elle, pas au palais présidentiel. Étant un ministre, tu fais un discours qui concerne le pays. C'est chez la maîtresse du président tu as convoqué. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Charles Blé Goudé se retrouve chez Nadi Bamba. Il rentre et trouve Sorodium déjà là-bas. Sorodium était déjà là-bas. Lui, il prend place et après, Gbagbo les rejoint. Voilà le problème d'un pays qui doit être géré au palais présidentiel. Là. Mais c'est chez la maîtresse du président on va résoudre le problème. Jusque-là, vous allez comprendre pourquoi nous, on disait que Gbagbo, son temps, c'est-à-dire, Gbagbo était le pire président que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. C'est pas heureux, les Ivoiriens ont eu Gbagbo comme président. On continue le discours pour ne pas que la vidéo soit longue. Nadi Bamba demande à Charles Blé Goudé, un ministre, de présenter ses excuses à Sorodium pour le discours qu'il a fait hier. Lui, il était étonné. Écoutez bien la vidéo. Charles Blé Goudé dit, Nadi Bamba lui demande de présenter ses excuses à Sorodium. Est-ce que vous comprenez ce que Blé Goudé veut dire là? Est-ce que les gens comprennent la partie là où ce que Blé Goudé voulait dire? Devant le président, ton ministre, ta maîtresse demande à ton ministre de s'excuser auprès de ton premier ministre après d'avoir fait un discours où il a juste demandé de laisser des armes. Le président n'a rien dit. Ce qu'il veut dire, c'est Nadi Bamba qui prenait les décisions lorsqu'on faisait les réunions chez elle. Est-ce que je me fais comprendre? C'est Nadi Bamba qui prenait les décisions. Voilà comment un pays était dirigé. Hein. À la maison, d'après Gbagbo lui-même, c'est Simone Gbagbo qui prenait les décisions là-bas. Parce qu'il a dit lui-même, il y a un de ses ministres qui avait dit ça, que Gbagbo avait demandé même en 2010 de laisser les armes. Il avait demandé à ses ministres et ses militaires de laisser les armes. Mais que c'est Simone Gbagbo qui s'est opposé, qui ne veut jamais laisser les armes. Que c'est Simone Gbagbo. Ce qui veut dire c'est Simone Gbagbo qui prenait les décisions à la maison. Et chez la maîtresse, c'est la maîtresse qui prenait les décisions. Voilà comment un pays était dirigé. Lui, Blé Goudé, il se met à genoux, il présente ses excuses à Sorodium. Ça, c'est pas une humiliation, ça. Et là, on sort de là. Si Blé Goudé disait que lui, on l'a convoqué chez Nadi Bamba, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé Gbagbo, il a trouvé Sorodium, on allait comprendre. Mais il dit, c'est Sorodium il a trouvé. Après, c'est Gbagbo est venu. Et c'est là, Nadi Bamba lui demande de présenter ses excuses à Sorodium. Ce n'est pas Gbagbo qui a dit de présenter tes excuses, mais Nadi Bamba dit. Ce qui veut dire, c'est elle qui prenait les décisions chez elle. Voilà où le pays, tous les problèmes du pays, là, où c'était géré. Les gens s'asseyent là, ouais, élection 2025, là, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Voilà comment votre Gbagbo dirigeait le pays. La maîtresse prend décision au dehors, la femme prend décision à la maison. Voilà comment le pays. C'est la raison pour laquelle je comprends maintenant pourquoi à chaque fois quand Gbagbo sortait, il partait dans les affaires avec la première dame. Toutes les décisions qu'il prend là-bas, quand il vient, parfois il change d'avis. Pourquoi? Parce que les maîtresses sont toujours jalouses. Les femmes savent de quoi je parle. Parce que si tu sors avec la première dame pour aller prendre les décisions du pays ailleurs, dans autre chose, tu signes des accords, tu viens. La maîtresse maintenant, elle veut donner aussi son dernier mot. Les maîtresses sont toujours dominantes au dehors. Les maîtresses sont toujours opposantes au dehors. Les hommes mariés savent de quoi je parle. Donc si toi maintenant, tu viens chez ta maîtresse, tu as pris des décisions avec ta femme, avec la première dame,
à l'étranger. Elle aussi, elle contrôle. Bon, ça là, je ne suis pas d'accord. C'est la raison pour laquelle Gbagbo sortait toujours après pour dire, bon, ça là, j'avais donné ma parole, mais on ne ferait pas ça. Même les Blancs avaient peur de Gbagbo. C'est quelqu'un qui prenait la décision la nuit, le matin, il change d'avis. Gbagbo prend une décision la nuit, le matin, il change d'avis. Gbagbo était le seul président qui faisait peur aux Occidentaux. Concernant ce côté, déjà, voilà la raison pour laquelle maintenant. Parce que tu ne peux pas décider quelque chose avec Simone Gbagbo et tu vas venir présenter à Nadi Bama après, elle va dire oui. Parce qu'elle sait que c'est sa rivale qui t'a soutenu à prendre cette décision. Donc elle aussi, elle veut donner son dernier mot. Elle est capable de te dire d'annuler certaines choses qui concernent le pays. Parce qu'elle juste, elle veut donner son dernier mot. Ça, c'est le comportement des femmes. C'est tous les cheesas qui sont au dehors. Donc voilà un président qui était entre deux femmes, qui dirigeait un pays dans la main des deux femmes. Tantôt, Nadi Bama décide des choses, Simone Gbagbo, si elle n'est pas d'accord, on ne fait pas. Tantôt, si c'est Simone Gbagbo, tu décides des choses avec Simone Gbagbo, Nadi Bama n'est pas d'accord, on ne fait pas. Donc le pays reste entre les deux mains. Au final, là, tu nous as dit ici que tu voulais déposer les armes pour ne pas qu'il y ait eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2010. Simone Gbagbo s'est opposé, ce qui veut dire que c'est elle qui a pris la décision qu'on devrait aller jusqu'au bout. C'est elle qui dominait à ce moment. Au dehors, Charles Blé Goudé sort maintenant avec les secrets. Madame maîtresse demande à un ministre de présenter ses excuses à un premier ministre parce que lui, il a dit un discours la nuit que la maîtresse n'a pas apprécié. Soro Diom est déjà venu pour se plaindre et maintenant, on lui demande de s'excuser. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Le pays était mal géré, c'est ce que Blé Goudé avait dit. Le pays était mal géré. Mais il est resté calme du début jusqu'à aujourd'hui. Il a décidé de parler. Si Blé Goudé décide de continuer à parler, les gars même là vont porter plainte contre Gbagbo. Voilà pourquoi nous on dit Gbagbo n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ceux qui disaient Gbagbo ou rien là, j'espère que vous nous comprenez maintenant. Et moi je l'ai toujours dit. Et dit c'est Nadi Bama qui était derrière Gbagbo. Même dans l'affaire des Ziki là, ceux qui ont suivi mes vidéos, je vous ai dit quoi? Nadi Bama était derrière tout. J'ai dit c'est Nadi Bama qui était derrière tout. J'ai fait cette vidéo, ça fait 2 mois de cela, dans l'affaire des Ziki. Aujourd'hui, nous sommes maintenant en novembre. La vérité sort un peu. Vous allez comprendre. Sur ce, c'est encore mon fan de Saint-Fra, le général des informateurs qui veut s'informer parce que chaque fois, bon entendeur.